Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez en effet très bien rappelé les caractéristiques de cette taxe de balayage qui est assez particulière, qui ne concerne que 4 communes, qui est due par les propriétaires riverains des voies publiques ou par le syndicat des copropriétaires lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle est récupérable sur le locataire au titre des charges locatives. Son montant est calculé selon des règles spécifiques. En effet, il ne tient pas compte de la valeur locative des immeubles ni du nombre de propriétaires concernés, mais il tient compte des surfaces de voirie qui font face à ces propriétés. C'est un enjeu financier non négligeable avec 113 millions d'euros en 2017, mais son produit est extrêmement concentré puisque la ville de Paris perçoit à elle seule 92% de ce produit. Et donc le gouvernement partage votre interrogation légitime sur le devenir de cette taxe qui n'a pas rencontré de grand succès, même si elle constitue une ressource importante pour certaines collectivités. Suite à l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation par le président de la République, vous savez qu'une réflexion a été initiée pour une refonte globale de la fiscalité locale. Et dans ce cadre, une évolution de la taxe de balayage, sa fusion avec d'autres taxes, voire sa suppression peuvent être envisagées, comme le propose d'ailleurs le rapport de Monsieur le préfet Dominique Bure et de Monsieur l'ancien ministre Alain Richard sur la refonte de la fiscalité locale, qui a été remis donc au Premier ministre le 9 mai. À ce stade de la réflexion, aucune solution n'est privilégiée ni écartée. Et bien entendu, la décision sera prise en tenant compte des besoins de financement des collectivités et après concertation des élus locaux et en particulier des élus concernés par ces taxes. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Merci Madame la ministre. Donc il est important de pouvoir rappeler effectivement qu'il y a eu toute une réflexion sur la fiscalité locale et de pouvoir donner comme ça aussi de la place à la concertation, comme vous le dites, pour pouvoir le faire avec les élus et peut-être avec les populations elles-mêmes également. Merci.